J'aimerais bien que Mireia Valencia de la librairie Finestre à Barcelone nous présente, du coup, donc selon le même fonctionnement. Sa librairie, de quoi est constituée sa clientèle, dans les grandes lignes, et puis ensuite qu'on parle un petit peu du classement que vous avez mis en place dans votre librairie, qui, s'il n'est pas forcément reproductible dans toutes les librairies, Soro parlait tout à l'heure de saucissonnage, que lui n'avait pas voulu trop saucissonner ses rayons en fonction de sa clientèle. Vous avez un choix différent dont j'aimerais bien qu'on parle. Oui, bonjour de Barcelone. Voilà, tout d'abord, je vous présente un peu la librairie Finestras parce que c'est un assez nouveau projet. La librairie part d'un projet de mécénat impulsé par Monsieur Sergi Ferrer Salat dans le cadre d'autres projets de soutien de la culture. Finestras est une librairie qui fait partie de plusieurs projets comme des prix littéraires, des 4 bourses annuelles pour la création d'œuvres d'essai, d'une maison d'édition de BD en catalan, etc. Mais la librairie en soi a ouvert les portes en avril 2021, plein centre-ville de Barcelone, sur un local de 600 mètres carrés. Et un an plus tard, on a ouvert juste en face, dans un plus petit local de 200 mètres carrés, une autre partie de la librairie. C'est une librairie de fonds spécialisée en littérature, sciences humaines, et livres d'art et livres de BD, avec des livres en 9 langues différentes. Les livres ne sont pas classés par langue, mais vous pouvez trouver des livres de toutes les langues dans chacune de nos sections. C'est pensé pour un public local qui lit en plusieurs langues et aussi pour un public international parce que on est centre-ville de Barcelone et on a beaucoup de passages de touristes et beaucoup de gens de la communauté d'expatriés. Et notre projet conste aussi de places pour s'asseoir, d'un petit café. Voilà, et pour ceux qui comptent le classement, et qui est peut-être ce qui est plus intéressant dans le cadre d'aujourd'hui, et notre librairie a 3 salles. Nous avons décidé de commencer la librairie en mettant en avant justement les livres de sciences humaines, sciences sociales. Juste en entrant dans la librairie, on trouve une longue salle avec 2 murs. Je ne sais pas trop comment expliquer ça. Voilà. Peut-être je recommence en disant que quand on a commencé à penser le projet, on s'est fait la réflexion qu'on est entouré de plusieurs librairies très, très bonnes qui travaillent déjà les livres de sciences humaines, sciences sociales très bien. Et on voulait peut-être présenter ces livres sous un autre angle. On voulait être un peu joueur, être un peu imaginatif. Et on s'est dit que, voilà, justement, on trouvait beaucoup de livres d'essais qui devenaient très difficiles à classifier et qu'on avait du mal à placer dans les sections traditionnelles de philosophie, histoire, surtout des livres, par exemple, de théorie des genres qui croisaient plusieurs genres littéraires, des témoins, des essais littéraires qui parlaient de sujets de plus en plus concrets et en même temps de plus en plus intersectionnels. Et c'est pour ça qu'on voulait inviter nos clients à venir se perdre entre nos étagères, à faire des découvertes et avec ça en tête, on a commencé à jouer avec des concepts comme l'hyperlien, comme la découverte. On a pensé à Abby Warburg, son Atlas Mnemosyne. Et avec tout ça en tête, on s'est dit qu'il fallait quand même qu'on fasse tout ça en se faisant comprendre de nos clients, réussir à ne pas aliéner ces gens-là. Et, alors, on a décidé une double classification. D'un côté, on a fait un long mur de pensée critique contemporaine. Cette pensée critique contemporaine, on l'a divisée en 3 parties, qui est corps, communauté et nature. Ce voyage nous amène du moi, de l'autoconscience et la perception la plus personnelle du monde, jusqu'à tout ce qui nous entoure, en passant par le groupe. Et l'idée de créer un discours continuel qui met en relation des idées clés sans qu'on trouve des vraies coupures entre les différentes sections. Dans toutes ces sections, on trouve des livres de différentes matières, de théorie des genres, de mémoire, d'anthropologie, de sociologie, d'ethnographie, théorie politique, économique. Et c'est ça, on essaye de jouer avec des micro-sections que parfois ont des noms un peu curieux, mais qui essayent de nous amener d'un endroit à l'autre. Et dans l'autre mur, on a dédié un gros mur aux humanismes. On a divisé ça également en 3 parties, organisées d'une façon plus chronologique, mais tout en gardant cette idée de l'hypervincle.
Le fil conducteur est l'écriture, lecture, relecture, dans le sens que c'est la création de l'écriture, l'époque où on commence à lire cette première écriture, et toute l'époque plus postmoderne où on fait une relecture continuelle de ces lectures de l'écriture. Et la particularité de ce mur, c'est que nous pouvons le lire en horizontal, mais aussi en vertical, par tranche, parce que dans les étagères plus en haut, on a mis tous les sujets en relation à la spiritualité et la religion. Au centre, toute l'histoire de la pensée, et en bas, tous les sujets plus terrestres. Voilà, juste un tout petit instant parce que on a une petite image là qui illustre ça, donc ce classement à la fois thématique et chronologique. Moi, je pense que ça a changé ma perception du métier quand vous m'avez expliqué ça, et je trouvais que les images étaient extrêmement parlantes. Voilà, donc ces trois thèmes qui se déploient chronologiquement, et je vous laisse reprendre. Oui, voilà, donc je disais que sur ce mur, on peut soit suivre toute l'histoire de la pensée en horizontal, de l'Antiquité au XXe siècle, soit on peut choisir le Moyen Âge et trouver la spiritualité, la pensée et les sujets plus d'histoire, plus politiques, ou guerre, ou etc., sur un même endroit tout entrelacé. On s'est assez amusé à faire ces petites sections. On en a quelques-unes qui sont particulièrement populaires, comme stupidité ou mélancolie, avec l'intention de créer des découvertes. Comme je vous le disais, nous sommes à côté de l'université, mais vu que nous sommes ni la plus grande, ni la plus ancienne, ni la plus réputée librairie du quartier, on s'est permis jouer à quelque chose d'autre, qui est venez flâner chez nous, venez jouer un peu aussi avec les sciences humaines et les sciences sociales, qui sont des livres pour tout le monde, pour toutes sortes de lecteurs, pas que pour les académiques ou pour les étudiants. Et nous, on croit vraiment que c'est des livres que de plus en plus, grâce au travail de beaucoup d'éditeurs, entre lesquels on a écouté avant, et qui font l'effort de faire des ouvrages qui s'ouvrent vers beaucoup de façons de lire l'essai de nos jours. Voilà. Ouais. Mais merci. Et puis, c'est effectivement une façon d'essayer de répondre à ces publications de plus en plus transversales et pluridisciplinaires. C'est une tentative de réponse qui me semble extrêmement féconde. La notion d'amusement, je pense que c'est intéressant de la mettre au centre du jeu. Et je trouve là aussi que ça correspond particulièrement à ce avec quoi Philippe a terminé l'introduction, parler de la construction du rayon lui-même, qui est aussi une construction personnelle. Merci d'avoir partagé ça avec nous.